Non, moi j'y pensais pas du tout. Lorsqu'on a eu réunion en ligne suite au Covid-19, pour moi tout était supprimé. Enfin, ça a été supprimé de façon. Mais pour moi, le tour qui s'est déroulé ici dernièrement le lundi de Pentecôte, pour moi, tout allait être annulé. Évidemment, on ne peut pas empêcher les gens, puisque c'est quelque chose de solennel, de ne pas le faire. Mais pour moi, tout allait être annulé. Donc il n'y aurait pas eu d'activité quelconque. Évidemment, c'est toujours un petit pincement au cœur parce que c'est un truc qu'on prépare pendant un an. Comme je l'ai dit, on a énormément de réunions, c'est beaucoup de préparatifs. Maintenant, mon pincement au cœur n'a pas été aussi fort que si c'était moi qui ne savais pas marcher. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a eu un accident et qui ne sait pas participer à la Sainte-Rolande fait d'autant plus mal que ici, bon voilà, moi j'ai ressenti un pincement au cœur, mais pas aussi fort. Pourquoi? Parce que tout le monde était dans le même bain et que je ne savais pas y participer, mais personne ne savait pas y participer. Donc voilà, pour moi c'est ce que je ressens. Je n'ai rien préparé du tout, donc j'ai laissé libre cours à mon imagination. Donc j'avais déjà façon en tête de faire le Tour Sainte-Rolande de nuit. Pourquoi? Parce que il faut savoir que toutes les entités ont des horaires différents. C'est-à-dire que nous on fait, bon Gerpine sort à 3h45, c'est leur réveil. Nous c'est 4h20. Donc en réalité, moi quand je vais voir la chasse sortir de nuit à 3h40, 3h45, c'est le seul truc que je vois de la chasse. Parce qu'après nous on a notre réveil à Joncré, qui finit vers 7h. Nous allons déjeuner, on démarre d'ici à 8h30 avec toute la compagnie. Donc ça m'a permis pour une fois de voir comment se déroulait le restant. Donc voilà, ça m'a permis au moins de démarrer de Gerpine à 3h45, de faire les 35 km, comme par exemple voir le lever du soleil en Zine, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, donc ça m'a permis de le faire. Ben, contrairement aux autres fois, moi le dimanche, j'ai tous mes préparatifs à faire. Donc c'est-à-dire préparer les costumes, préparer la poudre, venir préparer la salle ici. Tout ça ben, est tombé à l'eau, donc je n'avais rien à préparer du tout par rapport aux autres fois. Maintenant, la seule préparation que j'ai eue, c'était me préparer psychologiquement pour faire 35 km, vu que je n'ai jamais l'opportunité de le faire. Donc ben, j'ai passé je veux dire, un dimanche tout à fait banal, comme les autres fois. Je me suis levé à 2h du matin pour avoir rendez-vous à 3h20 à Gerpine pour démarrer le pèlerinage de 35 km. Mais sinon, le reste, il n'y a rien qu'à changer pour moi, quoi. Le lundi après-midi, ben, évidemment, donc on a fait le tour Sainte-Rolande. Nous avons fini notre tour. Moi, personnellement, à 16h, mon tour était terminé. Sur mon 35 km, vu que les cafés étaient fermés, vu qu'il n'y avait pas d'arrêt bien spécifique, je lui dire, ben, moi à 4 heures, tout était terminé, donc je suis rentré chez moi. Évidemment, mal aux jambes, mais parce que je ne l'avais jamais fait, je veux dire, de nuit comme ça. Et le mardi, ben, évidemment, j'ai une petite pincée au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a toujours notre cassage de verre le mardi à 22h. Mais voilà, je veux dire, j'y ai pas trop pensé parce que bon, quand on pense à tout ça, ben, voilà, c'est assez dur à digérer. Mais moi, je veux dire, c'est passé plus ou moins bon et j'essaye de ne pas trop y penser. Mon plus beau moment de cette année, c'était un truc qui n'était vraiment pas prévu du tout. Moi j'avais prévu de simplement jouer du tambour
avec le premier tambour Frédéric Marchetti lors de notre passage à Joncré à 9h20 du matin. Et à ma grande surprise, lorsque nous sommes arrivés à Joncré, ben en fait, je ne vais pas dire tous les tambours parce que bon, il y a la plupart des tambours qui n'habitent pas dans la cité. Évidemment, il y a des gens qui viennent jouer du tambour, ben, comme partout, voilà, ils jouent du tambour. Nous, évidemment, on est gerpinois de cœur, donc c'est quelque chose qui nous tient bien à cœur. Et à ma grande surprise, en fait, ben, les trois quarts de la batterie étaient présentes à Joncré pour battre une marche. Nous avons eu l'opportunité que l'église soit ouverte, donc on a pu jouer en rentrant dans l'église. Donc ça a été quelque chose de, évidemment très 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 fort, mais bon, quelque chose qui n'a duré, je veux dire, que 20 minutes. Donc voilà, les autres fois nous allons au cimetière, il y a un dépôt de fleurs qui est prévu, il y a une remise de décoration qui est prévue, les médailles. Bon, on n'a rien eu de tout ça, donc après ben, on a rangé nos tambours et on a achevé notre pèlerinage, je vais dire, comme tout pèlerin, tranquillement dans la bonne humeur. Mon plus triste moment cette année, je pense que c'est lorsque je suis passé devant le home de Joncré, à savoir que nous avons rendez-vous à 9h20 le lundi de Pentecôte pour attendre la compagnie des Flashs. Donc on fait une aide d'honneur au home de Joncré pour eux. Et ça c'était mon plus triste moment parce que je me suis dit quand je suis passé et dire que je devrais être ici en tenue complète, accompagné de la fanfare Royal d'Arc pour laisser passer une personne qui m'est très chère, donc le tambour-major des Flashs, le petit José, où on échange quelques paroles fort sympathiques. Et évidemment, ben, quand on est arrivé devant le haut, ben, en fait, ben, il n'y avait personne, donc j'ai dû attendre personne. Moi, je pense que avec l'année qu'on a eu ici de confinement, je veux dire, pas spécialement pour la Sainte-Rolande, mais dans toutes les marches, je pense que tout va rentrer dans l'ordre et tout va se dérouler, moi personnellement, c'est mon avis personnel, que tout va rentrer dans l'ordre et que tout va recommencer comme avant. Moi je vois ça comme ça. Maintenant, cette année-ci est une année sans, comme on peut dire, dans toutes les marches, mais pas rien que les marches, toutes les festivités, que ce soit les festivals musicaux, n'importe quoi, même dans le domaine sportif. Et moi je pense que cette année-ci est une année sans. Et l'année 2021 recommencera de plus belle avec les activités qui vont suivre leur cours. Ce qui m'a permis de tenir le coup le week-end de la Pentecôte, c'est c'est malheureux à dire, mais c'est de ne pas trop y penser justement, parce que quand on pense à quelque chose qu'on ne sait pas faire, euh, on est fort blessé intérieurement. Donc moi j'ai essayé de me trouver des activités quelconques, que ce soit aller courir, de la marche à pied, pour essayer que la journée passe très très vite. Et après, ben, le lendemain, ben, c'est une journée qui reprend son cours. Donc moi j'ai essayé de faire l'impasse pour avoir plus facile à gérer. Ben, avec ce qui s'est passé, avec l'histoire du confinement et compagnie, il faut savoir que c'est clair que ne pas marcher, parce que c'est d'énormes préparatifs, et je ne parle pas rien que pour la Sainte-Rolande. Moi, je joue du tambour dans pas mal de marches aussi, mais je pense que la santé des gens prime avant tout. Donc, si une décision gouvernementale a été prise concernant, on va dire, le Covid-19, c'est qu'il y avait quelque chose quand même derrière ça. Donc, si on a dû le faire, c'est que c'était quand même primordial. Donc, moi, je pense que c'était une sage décision. Maintenant, des rumeurs circulent comme quoi certaines marches, comme il y a le déconfinement qui est en train de se faire, vont se faire. Mon avis personnel serait de, par solidarité pour les d'autres compagnies qui n'ont pas pu marcher, ça serait d'éliminer toutes les activités, que ce soit marche, que ce soit sportif. Pour moi, l'année 2020, ce serait de, on supprime tout et on recommence tout en 2021 comme si de rien n'était, parce que la santé des gens prime avant tout. Moi, c'est ce que je pense.
premier lieu, c'est la chapelle tout au-dessus, où on a filmé un tout petit peu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, en réalité, mon père, à l'époque, portait le drapeau. Donc là, on est dans les années 80. On est en 1980 exactement, à une sortie de Pâques. Je jouais du tambour par cœur, en fait je tapotais, j'avais 4 ans à l'époque. Et le tambour-major a proposé à mon père d'achever la sortie de Pâques à l'époque, donc en 1980, avec eux. Et le deal était que j'apprenne à jouer du tambour chez un vrai professeur, parce que bon, moi je jouais par cœur, mais je ne connaissais pas évidemment toutes les marches. Donc j'ai achevé la sortie avec eux. Et pourquoi ce lieu-là? Parce que tout a commencé de là. J'étais avec ma mère prendre mon lieu de rendez-vous là-bas et j'ai fait la descente de la rue Jean-Joseph Piret. Donc ça c'est là que tout a commencé. Et l'année d'après, donc Pâques 1981, donc j'avais suivi un an de cours. Et là j'ai commencé à jouer du tambour en 81. Et pourquoi ce lieu-ci, derrière moi symbolique? Parce que mon rêve d'enfant était de marcher tambour-major depuis tout petit. Et le mardi de Pentecôte à 22 heures en 2002, j'ai eu l'opportunité de casser le verre pour prendre la place de tambour-major. Et je suis tambour-major depuis. Donc j'ai fait ma première Pentecôte en tant que tambour-major en 2003. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'aurai, en 2021, ça fera 40 ans que je fais partie du noyau de la batterie. Donc ça fera 40 ans que je suis dans la batterie. Il faut savoir que nous, en tant que tambour-major, on ne fait pas de distinction entre tambour ou tambour-major. C'est le même groupe, c'est fort familial. Donc j'aurai 40 ans de batterie l'année prochaine. Non, je n'ai pas grand-chose à douter. Maintenant, j'espère que tout rentrera dans l'ordre pour tout ce qui était activité à venir. Et maintenant que le déconfinement est fait, nous, on va sans doute avoir aussi des réunions pour parler de tout ce qui s'est passé. Voir un peu, ben évidemment, comme tout le monde, on n'a pas su faire de souper, on n'a pas su faire de collecte. Donc il y a quand même, je veux dire, financièrement, une perte d'argent quand même. Donc je pense qu'on va bientôt avoir une réunion d'ici peu pour discuter un peu de tout ça et trouver déjà programmé pour les festivités 2021, que ce soit Pentecôte, que ce soit souper, que ce soit collecte, que ce soit n'importe quoi concernant la Saint-Roland. Je pense qu'on va déjà préparer des réunions pour les années, enfin, pour l'année à venir. À mon avis, dans moins d'un mois et demi, 2 mois, je pense, un mois, on aura un compte rendu de tout ce qui s'est passé et programmer déjà pour l'année prochaine toutes les activités.